Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où l'on va voir une nouvelle notion dans le premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. Cette notion est l'image d'un intervalle par une fonction continue. Le schéma de cette séance sera comme suit. On va commencer par une activité, après une propriété et des remarques, et on va terminer par un exercice d'application. L'activité dit f, une fonction telle que f de x égale à x au carré, elle est définie sur R. La première question, tracer la courbe représentative CF de la fonction f dans un repère orthonormé. On sait que la représentation graphique de x carré est un parabole. Alors la représentation graphique de f est celle-là. La deuxième question, il faut déterminer les images des intervalles par la fonction f. Pour cela, on va utiliser la courbe représentative de la fonction f. Déterminer l'image d'un intervalle, c'est-à-dire déterminer les images ou bien l'image de chaque élément appartient à cet intervalle. Commençons par le premier intervalle 0,1. Pour déterminer l'image de l'intervalle 0,1, il faut déterminer l'image de chaque élément appartient à cet intervalle. On a l'image de 0, c'est lui-même. L'image de 1, c'est 1. L'image de chaque élément dans cet intervalle, elle est entre 0 et 1. Cela signifie que l'image de l'intervalle 0, 1 est égale à 0, 1. De la même manière, on va essayer à déterminer l'image de l'intervalle moins 1, 1, c'est-à-dire déterminer l'image de chaque élément appartient à cet intervalle. On a l'image de moins 1, c'est 1. Aussi, l'image de 1, c'est 1. L'image de 0, c'est lui-même. L'image de chaque élément entre moins 1 et 1, elle est entre 0 et 1. Donc, on conclut que l'image de l'intervalle moins 1, 1 est aussi égale à 0, 1. Le troisième intervalle, moins 2, 1. Déterminons l'image de chaque élément appartient à cet intervalle, moins 2 jusqu'à 1. On a l'image de moins 2, c'est 0. L'image de moins 1, c'est 1. L'image de 0, c'est 0. L'image de n'importe quel élément appartient à cet intervalle reste dans l'intervalle ou bien appartient à l'intervalle 0, 4. C'est ici, 0, 4. Donc, l'image de l'intervalle moins 2, 1, c'est l'intervalle 0, 4. L'intervalle suivant, c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Pour déterminer l'image de cet intervalle, on va essayer de déterminer les images de quelques éléments appartiennent à cet intervalle. Après, on va conclure l'image de cet intervalle. 2 plus l'infini. L'image de 2, c'est 4. L'image de cet élément sera ici. L'image encore de cet élément sera ici. Et ainsi de suite. Donc l'image de 2 jusqu'à plus l'infini, sera dans cet intervalle. C'est-à-dire 4
vers plus l'infini. Donc, l'image de l'intervalle 2 plus l'infini égale à 4 plus l'infini. Le dernier intervalle, c'est I égale à R. C'est-à-dire l'intervalle moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Moins l'infini plus l'infini. Il faut déterminer l'image de chaque élément appartienne à R. On remarque que l'image de moins 3 c'est moins 9. Pardon, c'est 9. L'image de moins 2 c'est 4. L'image de moins 1 c'est 2. Pardon, c'est 1. L'image de 0 c'est 0. L'image de 1 c'est 1. L'image de 2 c'est 4. L'image de 3 sera 9. L'image de 5 sera 25. Cela signifie que l'image de R moins l'infini plus l'infini égale à 0 plus l'infini. On va déterminer des propriétés et des remarques. La première propriété, l'image d'un segment par une fonction continue est un segment. C'est-à-dire l'image d'un intervalle fermé est un intervalle fermé, bien évidemment, avec une fonction continue. La deuxième propriété, l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. La condition est que la fonction doit être continue. La notation de l'image d'un intervalle par une fonction continue est celle-là. F de I. La deuxième remarque, on a f une fonction continue sur un intervalle fermé à B. Alors f de AB, l'image de l'intervalle AB par la fonction f égale à m fermé, tel que m c'est la valeur minimale de la fonction f sur l'intervalle AB et m c'est la valeur maximale de la fonction f sur l'intervalle AB. Terminons cette séance par un exercice d'application. On a f, une fonction définie sur un intervalle moins 2, 5, avec la représentation graphique suivante. Il est demandé de déterminer l'image des intervalles par cette fonction. Pour le premier intervalle, c'est l'intervalle moins 2, moins 1. D'après la dernière remarque, la remarque précédente, on a l'image d'un intervalle AB égale à m, tel que le premier m, c'est la valeur minimale de la fonction f sur cet intervalle, et le deuxième m, c'est la valeur maximale de la fonction f sur cet intervalle. On va appliquer cette propriété sur ces exemples. L'intervalle moins 2, moins 1. Le voilà, l'intervalle moins 2, moins 1. On remarque que 1, c'est la valeur minimale et 3, c'est la valeur maximale. Donc, l'image de l'intervalle moins 2, moins 1 égale à l'intervalle 1, 3. Le deuxième intervalle, c'est l'intervalle moins 1, 2. Moins 1 jusqu'à 2. Le voilà. La valeur minimale de la fonction f sur cet intervalle est moins 2 et la valeur maximale
c'est 3. Donc, l'image de l'intervalle moins 1, 2 avec la fonction f et l'intervalle moins 2, 3. Le troisième intervalle. 2, 4. Voilà l'intervalle de 4. Le même principe. La valeur minimale, c'est moins 2. La valeur maximale, c'est 2. Alors, l'image de l'intervalle moins 2, 4, par la fonction f, c'est moins 2, 2. L'intervalle suivant, c'est l'intervalle moins 1, 0. Moins 1, 0, le voilà. La valeur minimale, c'est 2. La valeur maximale, c'est 3. Donc, l'image de moins 1, 0 par la fonction f est de 3. C'est-à-dire, chaque élément appartient à cet intervalle, appartient à l'intervalle moins 1, 0. Son image se trouve dans l'intervalle de 3. L'intervalle suivant, c'est l'intervalle moins 2, 0. Moins 2, 0. Le voilà. La valeur minimale de la fonction f sur cet intervalle est 1. Et la valeur maximale, c'est 3. C'est-à-dire, chaque élément appartient à cet intervalle, appartient à l'intervalle moins 2, 0. Son image se trouve dans l'intervalle 1, 3. Donc, f de moins 2, 0 égale à 1, 3. L'intervalle suivant, c'est l'intervalle 0, 3. 0 jusqu'à 3. On remarque que la valeur minimale, c'est moins 2. Et la valeur maximale, c'est 2. La valeur minimale, c'est moins 2 en 2. La valeur maximale, c'est 2 en 0. Donc, n'importe quel élément appartient à cet intervalle, son image se trouve dans cet intervalle, l'intervalle moins 2, 2. Cela signifie que l'image de l'intervalle 0, 3 par la fonction f est l'intervalle moins 2, 2. Le dernier intervalle, c'est l'intervalle moins 2, 4. Le voilà, moins 2, 4. C'est-à-dire, je dois déterminer les images ou bien l'image de n'importe quel élément appartient à cet intervalle. Dans cet intervalle, la valeur minimale de la fonction f, elle est atteinte en 2. C'est moins 2. La valeur minimale, c'est moins 2. Et la valeur maximale, c'est 3. Elle est atteinte en moins 1. Donc, l'image de l'intervalle moins 2, 4 par la fonction f égale à l'intervalle moins 2, 3. Enfin, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.